Ma mère a dit à tout le monde que j'avais abandonné une fille que je n'ai jamais eue jusqu'à ce que je prouve la vérité. Je m'appelle Rebecca Wang, j'ai 28 ans et je suis avocate spécialisée en droit des successions dans l'État du Massachusetts, à Boston. Et ma propre mère m'a détruite avec un simple coup de téléphone. C'était le 15 avril 2026 lorsqu'ils ont appelé de l'école primaire de Riverside. Madame Wang, votre fille Chloé attend depuis 3 heures. Votre mère dit que vous êtes une personne égoïste qui abandonne sa propre fille. Venez immédiatement ou nous devrons appeler la police et les services sociaux pour vous déclarer inapte à être mère. Le problème était simple et dévastateur, je n'avais pas de fille. Je n'avais même jamais entendu ce prénom auparavant. Chloé. J'ai conduit jusqu'à Hartford, les mains tremblantes de rage, ne comprenant pas quel genre de mensonge c'était. Mais ce que j'ai découvert dans le bureau de cette école n'a pas seulement fait voler en éclats toute logique, cela a aussi rouvert la blessure de 5 années de mensonges de ma mère, ce qui allait tout changer de la manière la plus brutale qui soit. L'appel était arrivé à 16h47, par un mardi ordinaire. J'étais dans mon bureau à Beacon Hill, plongé dans des dossiers de succession, quand mon téléphone a affiché un numéro du Connecticut que je ne connaissais pas. J'ai décroché, Rebecca Wang à l'appareil. La voix au bout du fil était ferme, contrôlée, le genre de contrôle qui n'existe que juste avant de tout perdre. C'était Patricia Brennan, la directrice de l'école primaire Riverside à Hartford. Nous avons une situation grave concernant votre fille, Chloé. J'ai posé mon stylo sur le bureau. Je crois que vous faites erreur. Je n'ai pas d'enfant. Un long silence a suivi. Puis, la voix s'est tendue. Madame Wang, nous essayons de contacter votre mère, Diane, depuis plus de 3 heures. Personne n'est venu chercher Chloé. Vous figurez comme sa principale tutrice légale dans tous nos dossiers. Si vous ne venez pas immédiatement, nous serons obligés de contacter la protection de l'enfance et la police. J'ai senti un vide dans mon estomac. Ma mère. Bien sûr que ma mère était impliquée. J'arrive dans 1h30, ai-je répondu. J'ai attrapé mes clés, mon ordinateur et je suis parti presque sans réfléchir. J'ai eu du mal à déverrouiller ma voiture sur le parking. Mes mains ne répondaient plus très bien. Le trajet de Boston à Hartford m'a paru interminable, bien que la circulation ait été étonnamment fluide. J'ai appelé ma mère 8 fois pendant le trajet. Tous les appels sont tombés directement sur sa messagerie vocale. À la 4e tentative, j'ai arrêté de laisser des messages. Elle savait que j'appelais et choisissait délibérément de ne pas répondre. Mon esprit a commencé à échafauder des scénarios de plus en plus absurdes et terrifiants. Ma mère avait inscrit une petite fille en utilisant mon nom. C'était une usurpation d'identité, une tromperie, mais rien de tout cela n'avait de sens. Qui était cette fille? Le nom de Chloé ne me disait rien. Je ne l'avais jamais rencontrée, je ne m'étais jamais occupée d'elle, je n'avais jamais adopté ni parrainé personne. Je suis arrivée à Hartford en 87 minutes. L'école primaire Riverside était un bâtiment bas et austère en briques à West Hartford, un de ces endroits qui ont l'air plus cher qu'ils ne devraient l'être. Je me suis garée sur le parking des visiteurs et je suis entrée à 18h14. Le couloir était vide et silencieux. Ce genre de silence qui n'existe que lorsque tout le monde est déjà rentré chez soi. J'ai trouvé le bureau principal. À travers la vitre, j'ai vu une femme d'une 50aine d'années derrière le bureau, à côté d'elle, une petite fille, peut-être âgée de 5 ans, avec des boucles blondes. Un sac à dos violet était serré contre sa poitrine et son visage était marqué par des larmes séchées. J'ai ouvert la porte. La femme s'est levée immédiatement. Madame Wang? Oui, je suis la directrice, Madame Brennan. Voici Jennifer Coley, ma secrétaire. La petite fille se tenait là, immobile, me regardant fixement, puis la directrice l'a désignée du doigt, et voici Chloé. La fille a levé les yeux. Ses yeux verts étaient rouges à force d'avoir pleuré, et elle m'a dévisagé comme si elle essayait de résoudre un puzzle impossible. Puis, elle a murmuré, « Tu es ma maman, Rebecca. » J'ai senti l'air se bloquer dans ma poitrine. « Non, je ne comprends pas ce qui se passe ici, » ai-je dit, la voix brisée. La directrice a ouvert la porte de son bureau et m'a demandé d'entrer. Je l'ai suivie sans résistance.
La pièce était petite, remplie de classeurs et de piles de dossiers. Elle a fermé la porte. Madame Wang. Vous devez comprendre la gravité de la situation. Nous n'avons pas réussi à joindre votre mère depuis 15h30. La dernière classe de Chloé s'est terminée à 15h15. Il est plus de 18h. Une petite fille de 5 ans est ici depuis près de 3 heures sans que personne ne vienne la chercher. Je comprends que c'est grave, ai-je répondu prudemment. Mais j'ai besoin que vous compreniez autre chose. Je n'ai jamais inscrit d'enfant dans cette école. Je n'ai jamais adopté personne. Je ne connais pas cette petite fille. L'expression de la directrice a changé. D'abord de la confusion, puis quelque chose de plus dur. Madame Wang, nous avons 4 années de documents avec votre nom, votre signature et vos coordonnées. Alors quelqu'un a falsifié ces documents, parce que je ne les ai jamais signés. La directrice m'a dévisagé en silence pendant plusieurs secondes. Puis elle a ouvert un tiroir et en a sorti un épais dossier. L'étiquette indiquait « Chloé Marie Wang, inscription 2021 à 2026 ». Elle l'a posé sur le bureau entre nous et l'a ouvert. La première page était un formulaire de contact d'urgence daté du 13 septembre 2021. Nom de l'élève, Chloé Marie Wang. Date de naissance, 18 mars 2021. Tutrice principale, Rebecca Wang. Adresse, 47 Wood Avenue, Cambridge, Massachusetts. Numéro de téléphone, 617-550-192. Ma respiration s'est bloquée. C'était mon ancienne adresse à Cambridge, l'appartement que je louais de 2020 à 2022 avant de déménager à Beacon Hill. Et ce numéro était bien le mien, mais la signature à la fin ne l'était pas. Je me suis penchée un peu plus. C'était très ressemblant. Quelqu'un avait étudié ma signature avec soin, mais elle n'était pas identique. La pression du stylo était différente. La boucle du O était trop serrée. La barre transversale du W était trop longue. Ce n'est pas ma signature, ai-je affirmé. Madame Wang, regardez, a répliqué la directrice. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes photos. Je suis remontée jusqu'en septembre 2021 et je l'ai trouvée, une photo de moi lors d'une conférence. Regardez, cela date du 20 septembre 2021, ai-je dit. Conférence sur la planification successorale à Seattle. Je lui ai montré la photo. J'y étais, souriante, mon badge bien visible, un verre à la main et le logo de Seattle derrière moi. Date et heure, 20 septembre 2021, 14h34, heure du Pacifique. Le formulaire d'inscription était daté du 13 septembre. Continuez, a-t-elle dit. Mais même si l'on ignore cela, cette signature est un faux. Je suis avocate. Je travaille avec des documents juridiques tous les jours. Je sais exactement comment je signe. Le visage de la directrice a pâli. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un a usurpé votre identité? Oui. Et je crois savoir qui. Elle a baissé les yeux vers le dossier, puis m'a regardé. Votre mère. J'ai hoché la tête. Lentement. Elle m'a alors expliqué que ma mère venait chercher l'enfant tous les jours depuis 4 ans. Elle nous a dit qu'elle était la grand-mère qui aidait à élever Chloé pendant que vous travailliez à Boston. Nous n'avions aucune raison de douter d'elle. Les mains de la directrice ont commencé à trembler légèrement. Madame Wang, si ce que vous dites est vrai, nous avons confié un enfant à une personne sans autorité légale. Qu'a dit ma mère aujourd'hui quand elle a appelé? La directrice a hésité. Elle était agitée, bouleversée. Elle a dit que vous fuyiez vos responsabilités, que vous étiez. Elle s'est arrêtée. Elle a utilisé des mots que je préfère ne pas répéter, mais l'intention était claire. Elle voulait nous faire croire que vous étiez une mère négligente. La rage a glacé mon sang. Ma mère avait fait ça. Elle avait falsifié ma signature, inscrit une enfant que je ne connaissais pas et maintenu ce mensonge pendant 4 ans. Mais le pire n'était pas cela. Le pire, c'était le pourquoi. J'ai besoin de voir tous les documents, ai-je dit. La directrice m'a tendu le dossier. J'ai commencé à l'examiner page par page, formulaire d'inscription, autorisation, certificats médicaux, permis d'excursion.
chacun portant une version falsifiée de ma signature. Jusqu'à ce que je le voie. Un document de tutelle notarié daté du 21 août 2021. Il stipulait que moi, Rebecca Wang, m'étais vu accorder la garde légale de Chloé Marie Wang, mineure, suite à la renonciation volontaire de la garde par la mère biologique. Sceau du notaire, Thomas J.F. Morrison, notaire public du Connecticut. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon calendrier. 21 août 2021. J'étais à Seattle du 19 au 22 août. Je pouvais le prouver, réservation d'hôtel, vol, inscription à la conférence. J'étais à des milliers de kilomètres de là quand ce document a été prétendument signé. Madame Brennan, ai-je dit lentement. Je vais déposer plainte demain pour usurpation d'identité et fraude. J'ai besoin de copies de tout ceci. Bien sûr, a-t-elle répondu, visiblement bouleversée. Mais, Madame Wang, que faisons-nous pour Chloé maintenant? J'ai tourné la tête vers la porte vitrée. Elle était là, assise sur une chaise, balançant ses jambes, serrant son sac à dos violet comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Si petite, si effrayée. A-t-il quelqu'un d'autre autorisé à venir la chercher à part ma mère et moi, a demandé la directrice. Seulement vous deux, et nous n'arrivons pas à joindre sa mère. Son téléphone tombe directement sur la messagerie. J'ai fermé les yeux une seconde. Cette petite fille attendait depuis 3 heures, à 5 ans, sans rien comprendre à ce qui se passait. Et si je partais, les services sociaux devraient intervenir. Ma mère avait orchestré cela intentionnellement, avec précision. Elle me forçait à prendre une décision. Je vais la prendre, ai-je dit. Juste pour ce soir. Je réglerai tout demain. Le soulagement sur le visage de la directrice a été immédiat. Merci. Je vais préparer un reçu de garde temporaire. Elle l'a imprimé, et je l'ai signé. Ma vraie signature, là, sous ses yeux, avec la date et l'heure exacte, 18h41. Ensuite, je suis retournée dans le bureau principal. Chloé a levé les yeux vers moi. Ses yeux verts me semblaient étrangement familiers, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Salut, Chloé, ai-je dit doucement. Je suis Rebecca. Tu viens avec moi ce soir, d'accord? Elle s'est levée lentement. Mamie a dit que tu es ma maman, mais que tu vis loin et que tu travailles beaucoup. Elle a dit que tu étais trop occupée pour venir me voir. J'ai senti une boule dans ma gorge. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, allons dans un endroit sûr. Chloé a tendu le bras et a pris ma main. Ses petits doigts l'ont agrippée naturellement, avec une confiance qui m'a désarmée. C'est alors que je l'ai vu. Le sac à dos violet avec un écusson licorne délavé sur le devant. En haut, il y avait une étiquette cousue dans le tissu. Je peux voir ton sac à dos une seconde, ai-je demandé. Elle me l'a tendu sans hésiter. J'ai lu l'étiquette, en cas d'urgence, appelé Diane Wang, avec un numéro de téléphone. Ce n'était pas le mien, c'était celui de ma mère. Si j'étais censée être sa tutrice légale, pourquoi mes informations n'y figuraient-elles pas? Pourquoi tout pointait-il vers elle? J'ai pris l'étiquette en photo. Une preuve. Je ne savais pas encore exactement pourquoi faire, mais chaque fibre de mon corps me disait que quelque chose n'allait pas du tout, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple erreur. Allez, chérie, ai-je dit. On rentre à la maison. Avant de vous raconter ce qui s'est passé sur le chemin du retour vers Boston, vous devez comprendre une chose. Je travaille tous les jours avec des familles, des testaments, des fiducies, des tutelles. Je vois comment la loi soutient les gens, mais je vois aussi exactement où tout s'effondre. Je sais à quoi ressemble la fraude, je sais à quoi ressemble le désespoir, et je sais ce que font les gens quand ils veulent cacher quelque chose, protéger quelqu'un ou garder quelque chose qui ne leur appartient pas. Et pendant que j'attachais Chloé sur le siège arrière de ma voiture, j'ai su une chose avec une clarté absolue, ma mère avait fait les 3. Nous nous sommes arrêtés dans un supermarché sur la route parce que je n'avais pas de siège auto. Chloé avait besoin d'un rehausseur. Elle était petite pour son âge, mais assez grande pour en utiliser un. Je l'ai laissé choisir. Elle en a pris un avec des étoiles violettes et roses. Pendant que je l'installais sur le parking, elle m'a regardé.
Tu te souviens de ma première maman? Je me suis figée. Ta première maman? Ma grand-mère m'a montré des photos. Elle avait les cheveux jaunes comme moi. Elle dit que ma première maman ne pouvait pas s'occuper de moi. Alors tu m'as adoptée, mais tu étais occupée, alors mamie m'aide. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Une première maman, une adoption. Que t'a dit d'autre ta mamie? Qu'elle m'aimait beaucoup, mais qu'elle devait partir. Et que tu m'aimes aussi, mais que tu travailles à Boston. Chloé a baissé les yeux. Elle dit que quand je serai grande, peut-être que je pourrai te voir plus souvent. Je me suis accroupie devant elle. Chloé, quand ta mamie t'a-t-elle montré ses photos? Plein de fois. Elle me fait aussi écouter des enregistrements. Je suis restée paralysée. Des enregistrements? Oui. De ma première maman qui me chante des chansons quand j'étais bébé. Ce n'étaient pas des souvenirs, c'étaient des histoires fabriquées. Un enfant de 5 ans ne peut pas se souvenir de sa petite enfance. Pas comme ça, pas avec cette clarté. Ma mère ne faisait pas que mentir, elle fabriquait de toutes pièces un souvenir. Tu te souviens d'elle, ai-je demandé doucement. Ou juste de ce que mamie t'a montré? Chloé a réfléchi un instant. Juste des photos et des chansons. J'ai fini d'attacher le siège et je me suis redressée. Ma mère avait construit toute une narration autour de cette petite fille. Elle lui avait fait croire que j'étais sa mère adoptive, que je l'avais abandonnée, et qu'elle, sa grand-mère, était sa seule constante. Mais quelque chose ne collait pas. Qui était cette première mère? Et où était-elle maintenant? Nous avons repris la route. Chloé a parlé sans arrêt, remplissant le silence avec son monde d'enfant. Sa classe de maternelle, les papillons, une fille nommée Sophie qui faisait des roues, une maîtresse nommée Anderson qui était très gentille. Je l'ai laissée parler. J'avais besoin de réfléchir. Vers 19h15, nous nous sommes arrêtés sur une aire de repos pour qu'elle puisse aller aux toilettes. Pendant que je l'attendais dehors, j'ai regardé ses vêtements de plus près. Sa veste était de bonne qualité, mais pas neuve, probablement d'occasion ou donnée, mais elle était bien soignée, propre, coiffée, nourrie. Ma mère, du moins physiquement, ne l'avait pas négligée. Quand Chloé est sortie des toilettes, elle s'est regardée dans le miroir. Je peux appeler mamie pour lui dire bonne nuit? Elle me borde toujours. On va essayer. J'ai composé le numéro de ma mère sur haut-parleur. Ça a sonné. Encore et encore. Messagerie. J'ai rappelé. Même chose. Le visage de Chloé a changé. Mamie va bien? Bien sûr qu'elle va bien, chérie. Elle est juste occupée. Le mensonge avait un goût amer. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Que sa grand-mère n'était pas occupée, mais qu'elle se cachait parce qu'elle avait été démasquée. Nous sommes arrivés à mon appartement à Béconville vers 20h. Une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Propre, minimaliste, pas de jouets, pas de livres pour enfants, pas de lit d'appoint. J'ai commandé une pizza. En attendant, j'ai donné à Chloé une couverture et un oreiller, et je lui ai improvisé un lit sur le canapé. Tu vis ici, a-t-elle demandé en regardant autour d'elle. C'est très propre. La maison de mamie a beaucoup plus de choses. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Je vis seule d'habitude. Je peux rester ici maintenant? La question m'a coupé dans mon élan. De l'espoir dans sa voix, en dessous, de la peur. Pour ce soir, oui. Demain, on réglera certaines choses. D'accord? Quand la pizza est arrivée, nous avons mangé sur le canapé. Chloé avait de bonnes manières. Elle disait « s'il te plaît » et « merci » sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Elle ne jetait pas la nourriture, elle ne mettait pas de bazar. Ma mère l'avait bien élevée, du moins en apparence. À 20h45, je l'ai couchée dans son lit de fortune. Elle avait l'air si petite sous la couverture. « Maman Rebecca » a-t-elle chuchoté. Je suis restée immobile une seconde. « Oui. Tu vas rester avec moi ou je dois retourner chez mamie? J'ai mal à la poitrine. Tu es en sécurité ici, Chloé. Je vais découvrir ce qui se passe. Mais tu n'as pas d'ennui.
Rien de tout cela n'est de ta faute. Elle a levé la main et a touché mon visage. Tu as l'air triste. J'ai dégluti. Mamie dit que tu es triste presque tout le temps parce que ta sœur est morte. J'en ai perdu le souffle. C'est vrai, ai-je murmuré. Ma sœur Cathy. Ta sœur, a dit Chloé doucement. Je croyais qu'elle était morte il y a longtemps. C'est triste. Je suis désolée. Quand elle s'est endormie, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient, mais je savais comment faire ça. Enquêter, chercher, rassembler des preuves. J'ai commencé par l'évidence. Nécrologie de Cathy Wang, 2021, Californie. Rien. Certificat de décès. Rien. Ma sœur Cathy était censée être morte en juin 2021. Un accident de voiture sur l'autoroute 1 près de Mendocino. C'est ce que ma mère m'avait dit. J'avais pris un vol pour rentrer. Il y avait eu des funérailles. Ma mère s'était occupée de toutes les formalités. Elle m'avait dit que le corps était trop abîmé pour un cercueil ouvert. Elle m'avait dit qu'il valait mieux que je ne voie pas les détails. Et je l'avais cru. À 23 ans, j'étais dévastée par le chagrin, et je lui avais fait totalement confiance. Je n'avais jamais demandé un seul document, je n'avais jamais rien vérifié. Maintenant, je le comprenais avec une clarté brutale. La douleur m'avait aveuglée, la confiance m'avait rendue vulnérable. J'ai tapé autre chose. Cathy Wang, 24 ans. Providence, Rhode Island. L'écran s'est chargé. Un profil LinkedIn est apparu. Cathy Wang, 24 ans, vit à Providence, Rhode Island, et est barista chez Brewing Coffee. La photo. Cathy, ma sœur. Vivante. Dernière publication, il y a 18 jours. J'ai fixé l'écran, incapable de bouger. La pièce m'a semblé basculer, comme si le sol n'était plus stable. Cathy était en vie. Pendant 5 ans, je l'avais pleuré. J'étais allée à ses funérailles. J'avais pleuré devant une tombe vide. J'avais porté la culpabilité de notre dernière dispute. Je lui avais dit de remettre sa vie en ordre, et elle m'avait crié que je me croyais meilleure qu'elle. Et elle avait été à Providence tout ce temps. À 45 minutes de mon appartement à Boston. J'ai ouvert son profil. Barista, étudiante à temps partiel au Providence Community College. Activité récente, 18 jours. Paramètres de confidentialité élevés, presque rien de visible. Mais la photo était bien d'elle, plus mince, plus fatiguée, mais vivante. J'ai cherché sur Facebook, Instagram. Tout était privé, seules les photos de profil étaient visibles. Cathy aujourd'hui. La vraie Cathy. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai rappelé ma mère. Messagerie. J'ai chuchoté dans le silence de l'appartement. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Qu'est-ce que tu as fait? Puis, je me suis souvenu. Ma mère avait dit que Cathy était morte en juin 2021. L'anniversaire de Chloé, selon les dossiers de l'école, était le 18 mars 2021. Cathy aurait eu 19 ans à ce moment-là. Elle était enceinte. La dernière fois que j'avais vu Cathy avant sa mort, c'était en mars 2021. Je venais de commencer mon nouveau travail. Elle m'avait appelé en pleurs, demandant de l'aide. Je lui avais dit que j'étais occupée, que je la rappellerais plus tard. Je ne l'avais jamais fait. 2 mois plus tard, ma mère m'annonçait sa mort. Mais elle n'était pas morte. Elle avait eu Chloé. Et ensuite, ma mère avait fait quelque chose de bien pire. Elle l'avait séparée de sa fille, l'avait cachée, l'avait forcée à partir, avait simulé sa mort, puis avait falsifié ma signature pour créer une tutelle. Pourquoi? J'ai ouvert les documents de la fiducie de mon grand-père. C'était moi qui les avais rédigés, je ne les avais pas consultés depuis des années. Le fonds était géré par Gordon & Associates Trust Company. Je me suis connecté au portail. La fiducie que mon grand-père Howard avait créée en 2018. Les conditions étaient spécifiques, les fonds seraient débloqués pour les descendants directs de la lignée de Rebecca Wang, ou pour un enfant légalement adopté ou un mineur sous ma tutelle légale avant que je n'atteigne l'âge de 30 ans.
J'en avais 28. Mais si je devenais la tutrice légale d'un mineur avant 30 ans, la fiducie s'activait. J'ai ouvert l'historique des transactions. Mon sang s'est glacé. Septembre 2021, retrait, 12 500 $, frais de tutelle. Octobre 2021, retrait, 10 000 $. Novembre 2021, 15 000 $. Et le schéma continuait. Les retraits mensuels se succédaient sans relâche. Des montants compris entre 8 000 et 15 000 $, mois après mois, en 2022, 2023, 2024, 2025 et jusqu'en mars 2026. Le total retiré s'élevait à 683 500 $. Tout cela prétendument autorisé par moi, Rebecca Wang, en tant que tutrice légale. J'ai ouvert les documents justificatifs. Elle était là, à nouveau, la demande de tutelle datée du 21 août 2021, avec ma signature et le sceau du notaire Thomas J. Morrison du Connecticut. J'ai fixé l'écran sans cligner des yeux. Puis j'ai cherché son nom. Il était réel. Il travaillait dans un cabinet d'avocats à Hartford. Je lui ai écrit un email à 23h47. Monsieur Morrison, je suis avocate et j'enquête sur une possible fraude notariale. Vous auriez certifié une mise sous tutelle au nom de Rebecca Wang le 21 août 2021. Il est urgent que vous me contactiez. J'ai envoyé le message. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier jaune et j'ai commencé à écrire à la main. Une vieille habitude. Quand les choses se compliquent, j'ai besoin de les voir sur papier. Preuves requises, documents originaux de la tutelle. Relevé de la fiducie détournée. Preuve de la fraude notariale. Localisation actuelle de Cathy. Preuve que Cathy n'a jamais consenti à rien. Finances de ma mère, où est passé tout cet argent? Dossier d'inscription scolaire. Mon alibi à Seattle. Personne clé, le notaire Thomas Morrison. Cathy à Providence. La société de fiducie demandait un audit complet. Police de Hartford, plainte pour usurpation d'identité. Expert en documents. Stratégie juridique, fraude. Falsification. Détournement de fonds. Usurpation d'identité. Recouvrement civil de la fiducie. Garde légale de Chloé pendant l'enquête. Protection, garder Chloé en sécurité pendant que tout s'effondre. Le téléphone a vibré. Un email est arrivé à 23h53. Thomas J. Morrison avait répondu, Madame Wang, je n'ai aucune trace d'avoir notarié un document à votre nom à cette date, ni à aucune autre. Si quelqu'un a utilisé mon sceau, c'est un faux et une fraude notariale. Je suis prêt à vous aider. Appelez-moi demain matin. J'ai levé les yeux vers le canapé. Chloé dormait. Ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller, sa respiration calme. Cette enfant était la fille de Cathy. Il n'y avait plus aucun doute. Cela signifiait que ma mère n'avait pas seulement simulé la mort de ma sœur, elle avait volé sa fille, usurpé mon identité et détourné l'argent de la fiducie de mon grand-père depuis près de 5 ans. Je me suis approchée de Chloé et j'ai chuchoté doucement, ta maman est en vie, chérie. Et je vais te ramener à elle. Je te le promets. J'ai réglé mon réveil à 6h du matin. Je devais agir vite. Ma mère savait déjà que l'école m'avait contacté. Elle savait que tout s'effondrait, et cela signifiait qu'elle pouvait fuir ou détruire des preuves. J'ai ajouté une dernière ligne sur ma liste, trouver ma mère avant que tout ne disparaisse. Ensuite, j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas pu. Mercredi 16 avril. Je me suis levée à 6h du matin avec mon réveil, après peut-être 2 heures de sommeil. Chloé dormait encore sur le canapé. J'ai préparé du café et j'ai appelé mon cabinet d'avocat pour demander un congé d'urgence pour raisons personnelles. Ils n'ont posé aucune question. À 7h30, Chloé s'est réveillée. Je lui ai préparé un petit déjeuner, des œufs brouillés et des toasts, la seule chose que je pouvais improviser à ce moment-là. Où est mamie, a-t-elle demandé. J'essaie encore de la joindre. Chérie, elle est fâchée contre moi? Non, non, tu n'as rien fait de mal. Mais la question a brisé quelque chose en moi. Cette petite fille de 5 ans croyait qu'elle avait fait quelque chose pour faire disparaître sa grand-mère.
À 8h15, l'appel que j'attendais et redoutais à la fois est arrivé. Madame Wang, je suis Michelle Torres, assistante sociale au service de l'enfance de l'État du Connecticut. J'ai serré le téléphone. Oui. L'école Riverside a déposé un signalement obligatoire hier concernant les conditions de garde de Chloé Wang. Je dois effectuer une visite à domicile dans les prochaines 48 heures. Je comprends, ai-je répondu prudemment. Mais il y a un facteur important. Je ne l'ai jamais adoptée et je ne suis pas sa tutrice légale. Je pense être victime d'une usurpation d'identité. Silence. C'est une allégation très grave, Madame Wang. Je sais. Je dépose plainte aujourd'hui, mais les documents de tutelle à l'école sont faux. Je peux prouver que j'étais hors de l'état lorsqu'ils ont été signés et notariés. Je comprends, a-t-elle dit d'un ton professionnel, mais froid. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous figurez toujours comme la tutrice légale. Vous devez conserver la garde de la mineure. La visite aura lieu vendredi 18 avril, à 10h, à votre domicile de Boston. Préparez tous les documents. Je le ferai. Et j'engage également un expert en documents. Parfait. J'aurai besoin de copies de tout. Madame Wang, si vos allégations sont vraies, nous travaillerons avec vous. Mais la priorité est la sécurité de l'enfant. Elle a raccroché. J'ai regardé Chloé. Les services sociaux allaient inspecter ma maison. J'avais 48 heures pour prouver la vérité avant qu'une enquêtrice ne se présente à ma porte. Je devais aller plus vite. À 9h, j'ai appelé le notaire. Monsieur Morrison, merci d'avoir répondu. J'ai besoin de confirmer quelque chose. Vous auriez notarié une demande de tutelle à mon nom le 21 août 2021. Non, madame, je tiens des registres très précis. Je n'ai rien avec votre nom sur aucun document de 2021. Si quelqu'un a utilisé mon sceau notarié, c'est un crime. J'aimerais voir le document. Je vous l'envoie tout de suite. Vous pourrez vérifier si le sceau est authentique ou falsifié. Bien sûr, envoyez-le. J'ai raccroché et lui ai immédiatement envoyé les scans de la demande de tutelle. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à West Hartford, chez ma mère. L'adresse était le 118 West Drive, une maison coloniale à 2 étages dans un quartier calme, avec une façade blanche, des volets noirs et des jardinières aux fenêtres. La fierté de ma mère. Je me suis garé dans l'allée. Sa voiture était là, une Toyota Camry grise. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. Rien. J'ai sonné. Silence. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. J'ai fait le tour de la maison jusqu'au jardin arrière. Tous les rideaux étaient tirés. La maison avait l'air abandonnée, bien que sa voiture soit toujours là. Je peux vous aider ? Je me suis retournée. Une femme se tenait de l'autre côté de la clôture, peut-être dans les 70 ans, portant des gants de jardinage. Je suis Rebecca Wang, ai-je dit. Diane est ma mère. J'essaie de la trouver. Le visage de la femme s'est adouci. Oh, Rebecca, je suis Hélène Kowalski. J'habite à côté. Votre mère parle souvent de vous. Je suis sûre que oui, ai-je pensé amèrement. L'avez-vous vue récemment, Madame Kowalski ? Oui, en fait, elle est partie hier matin avec une valise. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur dans le Vermont pour quelques jours. Je suis restée silencieuse une seconde. Ma mère n'avait pas de sœur, elle était fille unique. Elle avait l'air contrariée, inquiète. Madame Kowalski a hésité. Maintenant que vous le dites, oui. Elle avait l'air pressée. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a répondu quelque chose comme quoi elle avait besoin de s'éloigner un moment. Ensuite, elle est montée dans un taxi et est partie très vite. Merci. Je suis retournée à ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur sans allumer le moteur. Le Vermont. Ma mère était en train de fuir. Elle était partie le jour même où l'école m'avait appelé. Elle savait que j'allais le découvrir. Elle savait que j'allais la chercher. J'ai appelé la police de Hartford. Je dois déposer plainte pour usurpation d'identité,
falsification de documents et fraude. Ils m'ont dit de me rendre au poste. J'y suis allée directement. J'ai laissé Chloé avec Madame Kowalski, qui a accepté de la garder quelques heures après que je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'une urgence familiale. Elle semblait confuse, mais a accepté. Au poste de police, j'ai été reçu par l'inspecteur Brian Sullivan, un homme d'une quarantaine d'années, grisonnant, au regard fatigué mais perçant. Il a tout écouté sans m'interrompre. Je lui ai montré les documents falsifiés, les dossiers scolaires, mes preuves de Seattle, photos avec date et heure, réservation d'hôtel, les retraits de la fiducie, et l'email du notaire confirmant que je n'avais jamais rien signé. L'expression de Sullivan s'est assombrie. C'est une fraude sophistiquée, a-t-il dit. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Près de 5 ans. Depuis septembre 2021. Et la petite fille, Chloé, qui est-elle vraiment? Je pense que c'est la fille de ma jeune sœur. Ma mère m'a dit que ma sœur était morte en juin 2021, mais hier soir, j'ai trouvé son profil LinkedIn. Elle est vivante. Elle vit à Providence, dans le Rhode Island. Sullivan a pris des notes. Avez-vous déjà contacté votre sœur? Non, je voulais d'abord déposer plainte. Vous avez bien fait. Il m'a regardé fixement. Madame Wang, ça va être une enquête complexe. L'usurpation d'identité, la falsification et le détournement de fonds sont des crimes graves. Et si votre mère a délibérément séparé votre sœur de sa fille en simulant une mort? On pourrait parler d'interférence avec la garde d'un enfant et d'enlèvement. Que dois-je faire maintenant? Premièrement, nous allons émettre un avis de recherche pour localiser votre mère. Nous allons nous coordonner avec la police du Vermont. Deuxièmement, vous devez garder l'enfant. Les services sociaux vont l'exiger. Troisièmement, rassembler absolument tout. Relevé bancaire, email, SMS, appel. Tout ce que vous avez. J'ai hoché la tête. Je suis avocate. Je sais comment monter un dossier. L'inspecteur a esquissé un léger sourire. Alors vous savez que tout cela ne fait que commencer. J'ai quitté le poste de police à midi. J'ai récupéré Chloé chez Madame Kowalski. Elle avait l'air inquiète, mais elle n'a posé aucune question. Dans la voiture, Chloé a demandé, « Mamie a des ennuis ?» J'ai choisi chaque mot avec soin. Les adultes font parfois des erreurs, et quand cela arrive, d'autres adultes doivent aider à les réparer. C'est de ma faute? Non, chérie, tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Mais cette question m'avait tout dit. Ma mère l'avait élevée pour qu'elle se sente responsable de choses qui n'étaient pas de son fait. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire 5 ans plus tôt. J'ai sorti le dossier que ma mère m'avait donné après les funérailles de Cathy. Des lettres de condoléances, le programme de la cérémonie, les reçus des pompes funèbres. Mais aucun certificat de décès. Il n'y en avait jamais eu. J'ai fixé la photo de Cathy sur le programme. Jeune, belle, vivante. Combien de nuits avais-je pleuré en regardant cette image, croyant qu'elle était réelle? Combien de fois m'étais-je blâmé de ne pas avoir été là pour elle, de ne pas avoir répondu à ce dernier appel? Et elle avait été en vie tout ce temps. Ma mère avait tout orchestré. La fausse mort, les funérailles, le deuil, le vol, les mensonges. J'ai regardé Chloé endormie sur mon canapé. La fille de Cathy. Demain, j'allais retrouver ma sœur et lui rendre sa fille. Jeudi 17 avril. Je me suis réveillée tôt et j'ai appelé un détective privé nommé Daniel Cross. Il m'avait été recommandé par un collègue spécialisé en droit de la famille. J'ai besoin que vous localisiez quelqu'un. Cathy Wang. 24 ans. Dernière adresse connue, Providence, Rhode Island. Dans quel délai en avez-vous besoin? J'aurais dû la voir hier. Je vous trouverai quelque chose d'ici la fin de la journée. À 14 heures, mon téléphone a sonné. Madame Wang, ici l'inspecteur Sullivan. Nous avons localisé votre mère. Elle est dans un motel à Burlington, dans le Vermont. La police d'État a déjà pris contact avec elle. Elle demande un avocat. Très bien, ai-je répondu froidement. Elle va en avoir besoin.
À 16h30, Daniel Cross m'a rappelé. Je l'ai trouvé. Cathy Wan vit au 118 Benefit Street, à Providence. Elle travaille au Brewing Coffee sur Federal Hill. Je vous envoie des photos, des dossiers d'emploi et une preuve d'adresse. J'ai ouvert le mail. Mes mains tremblaient. Des photos de Cathy derrière un comptoir de café. Souriant aux clients. Vivante. Réelle. Actuelle. Providence était à 45 minutes de route. J'ai pris mes clés. Chloé, chérie, on sort. Pour aller où? On va voir quelqu'un de très important. Je ne lui ai pas dit qui. Je ne savais pas comment lui expliquer que la première maman de ces photos était sur le point de devenir réelle. J'ai conduit jusqu'à Providence. J'ai trouvé le café sur Federal Hill. Le Brewing Coffee. Petit, moderne, avec des lumières chaleureuses aux fenêtres. J'ai dit à Chloé d'attendre dans la voiture. Je lui ai laissé mon téléphone avec un jeu. J'ai verrouillé les portes et je suis entrée. Elle était là, derrière le comptoir, les cheveux tirés en queue de cheval sous un tablier vert. Plus âgée que sur les photos que j'avais regardées pendant 5 ans, mais indéniablement elle. Cathy. Ma sœur, bien vivante. Elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. La tasse qu'elle tenait est tombée par terre et s'est brisée. Elle n'a pu que chuchoter, « Tu ne devrais pas être ici. » Ma voix s'est brisée. Cathy. Cathy a reculé. Son visage est devenu blanc. Maman m'a dit que tu ne voulais plus jamais me voir. Elle a dit que si je te cherchais. Cathy, écoute-moi. Tout ce que maman t'a dit est un mensonge. Des larmes coulaient sur son visage. Elle a dit que tu me détestais, que j'étais une honte, que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi ou mon bébé. C'est faux. Rien de tout cela n'est vrai. Le manager est sorti de l'arrière-boutique. Cathy, ça va? Elle ne pouvait pas cesser de me fixer. Je peux prendre ma pause? Oui, bien sûr. Elle est sortie de derrière le comptoir et nous sommes allés dehors. L'air printanier était frais. Le bruit de la rue continuait, comme si de rien n'était. Cathy, je croyais que tu étais morte. Elle s'est figée. Quoi? Maman m'a dit que tu étais morte en juin 2021. Un accident en Californie. Elle m'a montré des documents. Il y a eu des funérailles. Je t'ai pleuré. Je croyais que tu n'étais plus là. Les jambes de Cathy ont flanché. Elle s'est assise sur un banc. Elle m'a dit que tu étais vivante, mais que tu ne voulais pas me voir. À quand remonte la dernière fois que tu as vu maman? Il y a 5 ans, juste après la naissance de Chloé, a-t-elle répondu d'une voix tremblante. J'avais 19 ans. J'étais enceinte, terrifiée. Je suis rentrée à la maison et elle a dit qu'elle m'aiderait. Elle m'a demandé de rester quelques mois. Puis, en juin, nous avons eu une énorme dispute. Elle m'a dit que je gâchais ma vie. Elle a dit que tu étais d'accord avec elle. J'ai dégluti difficilement. Elle a dit que tu me considérais comme une déception, que tu ne voulais pas de moi dans les parages. Je n'ai jamais dit ça. Cathy m'a regardé. Je le sais maintenant, mais j'avais 19 ans. J'étais seule, et je l'ai cru. Elle a essuyé ses larmes. Je suis partie. Je suis venue à Providence. J'ai recommencé à zéro. J'ai travaillé. J'ai essayé de survivre. Et je l'appelais pour prendre des nouvelles de Chloé. Et elle me disait que tu l'avais légalement adoptée. Elle m'a montré des papiers avec ma signature disant que je renonçais à mes droits. Ces papiers sont des faux. Je le sais maintenant, mais à l'époque, elle m'a dit que si je me battais, tu me poursuivrais pour abandon et que je pourrais aller en prison. Cathy a baissé les yeux. Alors je suis restée loin. J'ai construit une vie ici. 5 ans en croyant que ma fille était avec toi, en croyant que tu me détestais, en croyant que j'avais tout perdu. Je me suis assise à côté d'elle sur le trottoir. Cathy, je ne l'ai jamais adoptée. Chloé. Je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à hier. Maman a falsifié ma signature, elle a créé des documents de tutelle en utilisant mon nom.
Elle a élevé Chloé en lui disant que j'étais sa mère adoptive et que j'étais trop occupée pour la voir. Le visage de Cathy s'est décomposé. Où est Chloé? Elle est en sécurité maintenant. Elle est avec moi. Cathy m'a regardé avec horreur. Mais elle croit que tu es sa mère. Elle croit que je l'ai abandonnée. Cathy a laissé échapper un sanglot brisé. Oh mon Dieu, mon bébé. J'ai perdu 5 ans. Elle avait 2 mois quand je suis partie. Maintenant elle en a 5. Elle ne me reconnaîtra pas, je l'ai regardée. Elle reconnaît les photos que maman lui a montrées. Maman lui parlait d'une première maman qu'il aimait, mais qui avait dû partir. J'ai besoin de la voir, s'il te plaît. J'ai besoin de voir ma fille. Je sais, ai-je répondu. Mais Cathy, il y a autre chose. Elle m'a regardée, confuse. Maman n'a pas fait ça juste pour nous blesser. Elle l'a fait pour voler de l'argent. La fiducie de grand-père Howard. Tu te souviens des conditions? Cathy a froncé les sourcils. Quelque chose à propos des descendants. Par ta lignée. C'est ça. La fiducie s'activait si je devenais la tutrice légale d'un mineur avant mes 30 ans. J'ai fait une pause. Maman a falsifié les papiers de tutelle pour accéder à cet argent. Elle a retiré plus de 680 000 $ en 5 ans. Le tout prétendument autorisé par moi. Cathy m'a regardé, incrédule. Elle a volé l'argent de grand-père en utilisant ton identité. Et ta fille comme justification. Elle a utilisé Chloé comme un pion. La voix de Cathy est devenue froide. Elle a volé mon bébé et l'a utilisé pour commettre une fraude. Oui. Nous sommes restées silencieuses. L'air entre nous semblait lourd, comme si tout ce que nous avions perdu était assis là avec nous. Puis Cathy a parlé. Qu'est-ce qu'on fait? On monte un dossier, on documente tout, on te rend Chloé, et on s'assure que notre mère ne fasse plus jamais ça à personne. Cathy m'a fixée. Elle t'a dit que je ne voulais rien savoir de toi. Elle m'a dit que tu étais morte. Elle nous a séparés pendant 5 ans. Oui, parce qu'elle voulait le contrôle. Elle voulait Chloé, elle voulait l'argent. La voix de Cathy s'est brisée. Elle voulait nous détruire. J'ai secoué lentement la tête. Elle a échoué. Parce que nous nous sommes retrouvés. Cathy a serré ma main très fort. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Il y a eu un court silence. Je veux voir Chloé, a-t-elle dit. S'il te plaît. J'ai hoché la tête. Mais on doit être prudente. Elle est confuse. On lui a appris que je suis sa mère. On ne peut pas tout lui dire d'un coup. Je sais. J'ai juste besoin de la voir. Nous sommes retournés à la voiture. J'ai ouvert la portière arrière. Chloé a levé les yeux de son téléphone, m'a vu, puis a vu la femme à côté de moi. Chloé, ai-je dit doucement. Voici mon amie Cathy. Elle voulait te rencontrer. Les yeux de Cathy étaient remplis de larmes. Elle s'est agenouillée près de la portière. Salut, Chloé. La petite fille l'a observée attentivement. Je te connais. Cathy a pris une profonde inspiration. Je t'ai connue quand tu étais toute petite. Chloé a penché la tête. Tu as les cheveux jaunes comme moi. Oui. Et les yeux verts. Oui. Chloé a tendu la main et a touché son visage. Tu ressembles aux photos. Cathy a eu le souffle coupé. Quelle photo, chérie? Celle de ma première maman que grand-mère m'a montrée. Cathy m'a regardée. J'ai hoché la tête. Elle a reporté son attention sur Chloé. Est-ce que tu aimerais aller te promener sur le trottoir avec moi et tante Rebecca? Chloé a réfléchi un instant. Tante Rebecca. C'est une longue histoire, ai-je dit. Mais oui, une promenade sur le trottoir, c'est une bonne idée. Nous sommes allés chez un petit glacier tout près. Chloé a pris un parfum fraise. Cathy et moi avons pris un café. Cathy ne la quittait pas des yeux une seule seconde. Chaque sourire, chaque mouvement, comme si elle essayait de la mémoriser à nouveau après 5 années perdues. Chloé parlait sans arrêt. L'école, les papillons. Sophie qui faisait des roues.
Madame Anderson. Une conversation typique d'une enfant de 5 ans. Mais Cathy pleurait silencieusement. Après la glace, j'ai raccompagné Cathy à son appartement. Chloé s'est endormie dans la voiture. On doit agir vite, ai-je dit. J'ai déjà déposé plainte. L'inspecteur Sullivan de Hartford a localisé maman dans le Vermont. Les services sociaux enquêtent. Ils pensent que je suis la tutrice. J'ai une visite vendredi matin. Je dois prouver la falsification avant. De quoi as-tu besoin? Preuves, SMS, email, appel, relevé bancaire de 2021, tout ce qui prouve que tu étais à Providence et que tu n'as jamais signé de document d'adoption. J'ai tout ça, a-t-elle dit. Je les ai gardés parce que je pensais me battre pour Chloé un jour. Parfait. Envoie-moi tout ça ce soir. Cathy a pris mon bras. Rebecca, qu'est-ce qui va arriver à maman? Usurpation d'identité, faux et usage de faux, fraude, détournement de fonds, interférence avec la garde. Elle risque des années de prison. Quant à la garde de Chloé, elle te sera rendue. On va obtenir une ordonnance d'urgence. Les faux documents vont être annulés. J'ai fait une pause. Mais ça ne va pas être facile. Chloé croit à une fausse histoire depuis 5 ans. Elle pense que je suis sa mère. Changer cela va prendre du temps. Cathy a pris une profonde inspiration. J'ai le temps. J'ai toute ma vie. Je l'ai récupérée. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci de m'avoir trouvé. Merci de ne pas l'avoir cru. J'aurais dû enquêter plus tôt. J'aurais dû vérifier le certificat de décès. Je suis avocate, et pourtant je ne l'ai pas fait. Cathy a secoué la tête. Nous lui avons fait confiance toutes les deux. C'est ce qu'elle voulait. Le week-end est passé comme un tourbillon. À 10h, vendredi, l'assistante sociale Michelle Torres est arrivée à mon appartement. Je lui ai tout montré, les documents falsifiés, les dossiers de voyage, la confirmation du notaire, le numéro de dossier de l'inspecteur Sullivan, les preuves de Cathy à Providence. Elle a écouté attentivement. Finalement, elle a parlé. C'est une fraude massive, Madame Wan. Je vais recommander au tribunal que la garde soit accordée à la mère biologique, Cathy Wan. En attendant, vous conserverez la garde temporaire jusqu'à ce que ce soit résolu. J'ai hoché la tête. Merci. Le samedi, Cathy et moi avons rencontré une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Patricia Chen. Elle était précise, directe, et visiblement indignée par l'ampleur des crimes de ma mère. Je vais déposer la demande de garde d'urgence dès lundi matin, a déclaré Chen. Nous allons rendre Chloé à Cathy en moins d'une semaine. Les faux certificats d'adoption seront invalidés, et je vais également déposer une plainte au civil contre Diane pour abus de confiance et détournement de la fiducie. Le dimanche, je me suis assise avec Cathy et Chloé. Chloé, chérie, il faut qu'on te parle. Elle nous a regardés, confuse, son regard passant de l'une à l'autre. Quoi? Cathy a pris une profonde inspiration. Chérie, je ne suis pas juste l'amie de tante Rebecca. Je suis ta maman. Ta vraie maman. Chloé a froncé les sourcils. Mais maman Rebecca est ma maman. Non, mon amour, ai-je dit. Je suis tante Rebecca. Cathy est ta maman. Tu vivais avec elle quand tu étais toute petite, avant mamie, avant que tout ne se complique. Je ne comprends pas, Cathy a sorti son téléphone et lui a montré des photos. Te voilà quand tu es née. Regarde, je te tiens, et là tu as 2 mois. Et ça, c'est ta chambre. Chloé a regardé les photos en silence. C'est moi. Oui. Pourquoi tu es partie? Je ne suis pas partie, chérie. Ta grand-mère m'a forcé à partir et m'a dit que tu étais avec tante Rebecca et que tu allais bien. Je croyais que tu étais en sécurité. Je ne savais pas que mamie te racontait autre chose. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Mamie a menti? Oui, mon amour. Mamie nous a menti à toutes. Pourquoi? C'était la question à laquelle personne ne pouvait répondre facilement. Pourquoi une mère détruit-elle ses filles? Pourquoi une grand-mère transforme-t-elle un enfant en pion?
Les adultes prennent parfois de très mauvaises décisions, ai-je dit doucement. Mamie a pris beaucoup de très mauvaises décisions, mais la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est que rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Cathy l'a regardé. Je suis ta maman, et je t'aime de tout mon cœur, et j'ai essayé de te retrouver pendant tout ce temps. Chloé l'a observé en silence. Tu m'aimes vraiment plus que tout au monde? Le visage de Cathy s'est brisé d'émotion. Oui, mon bébé. Oui. Je peux vivre avec toi? Si tu veux, oui. On va devoir trouver une maison plus grande, et tu changeras d'école. Mais oui. Je veux ça plus que tout. Chloé est restée silencieuse un moment. Et tante Rebecca viendra me voir? J'ai souri à travers mes larmes. Tous les week-ends. Je le promets. Mardi 22 avril. L'inspecteur Sullivan m'a appelé à 6h18 du matin. Madame Wang, votre mère est en garde à vue. Elle est en cours de transfert du Vermont vers le Connecticut. Elle demande un avocat. Très bien, ai-je répondu froidement. Elle va en avoir besoin. Mercredi 23 avril. J'ai reçu l'appel que j'attendais. Madame Wang, ici Nancy Harwell, avocate commise d'office. Je représente Diane Wang. Ma cliente souhaite vous parler, à vous et à votre sœur, en présence de l'inspecteur Sullivan. J'y serai. La salle d'interrogatoire du poste de police de Hartford était petite, grise, et sentait le café rassis. Cathy et moi étions assises d'un côté de la table. Ma mère était de l'autre côté, son avocate à ses côtés, l'inspecteur Sullivan près de la porte. Je ne l'avais pas vue en personne depuis les funérailles de Cathy. Il y a 5 ans. Elle avait l'air plus vieille, plus fatiguée. Mais quand elle a vu Cathy, ses yeux se sont écarquillés. Vous deux. Vous n'auriez jamais dû vous rencontrer. La voix de Cathy était glaciale. C'est ça ton bonjour? Sérieusement, Cathy, il faut que tu comprennes. Non, c'est toi qui vas écouter maintenant. Tu m'as pris ma fille. Tu m'as dit que Rebecca me détestait. Tu m'as dit que j'irais en prison si j'essayais de la récupérer. Tu m'as montré de faux papiers d'adoption avec ma signature dessus. Tu m'as tenu éloignée de ma fille pendant 5 ans. J'ai pris le relais. Tu m'as dit que Cathy était morte. Tu as organisé des funérailles. Tu m'as montré un faux certificat de décès. Tu m'as fait pleurer ma propre sœur alors qu'elle était à 45 minutes d'ici. J'ai fait ce que je devais faire, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu fermement. Tu as fait ce que tu voulais faire. Tu as falsifié ma signature. Tu as volé plus de 680 000 $ de la fiducie de grand-père. Tu as utilisé une petite fille de 5 ans comme pion dans une fraude. L'avocate de ma mère a essayé d'intervenir. Madame Wang, je vous conseille de ne pas, mais ma mère ne l'a pas écouté. Cet argent était pour la famille. Howard l'a laissé pour ses descendants. Chloé est sa descendante, a-t-elle dit. Mais tu ne l'as pas utilisé pour Chloé, n'est-ce pas? J'ai fait glisser les relevés bancaires sur la table. Tu l'as utilisé pour toi. Rénovation de la maison, 10 000 $. Une nouvelle Lexus, 95 000 $. Vacances, 120 000 $. Achat de luxe, 85 000 $. Et le reste en dépenses personnelles. Le silence s'est alourdi. Tu as volé ta propre petite fille. Le visage de ma mère s'est décomposé. Je voulais juste. Qu'est-ce que tu voulais? A demandé Cathy, la voix glaciale. Je voulais une famille parfaite. Après que votre père est parti, après que tu sois tombée enceinte si jeune, après que Rebecca ait toujours été occupée. Je voulais juste Chloé. Elle était heureuse avec moi. Elle n'a jamais été à toi, a rétorqué Cathy. Je lui ai donné un foyer. Je n'ai pas répondu. Tu l'as volée à sa mère et... Tu as menti sur son identité. Je la protégeais de ses erreurs, a crié ma mère. Cathy s'est levée, se penchant au-dessus de la table. Ma seule erreur a été de te faire confiance. L'inspecteur Sullivan s'est avancé.
Madame Wang, vous êtes formellement en état d'arrestation pour usurpation d'identité, falsification au premier degré, vol au premier degré, usurpation de fonction et interférence avec la garde d'un enfant. Pendant qu'il lui lisait ses droits, Diane nous a regardés, Cathy et moi. Je l'ai fait pour vous, pour la famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, maman, tu l'as fait contre nous. Le bruit des menottes a rempli la pièce. Alors qu'il l'emmenait, elle s'est retournée une dernière fois. Je voulais juste la garder en sécurité. En sécurité contre quoi, ai-je demandé. Mais elle n'a pas répondu. Peut-être qu'elle n'avait plus de réponse. Ou peut-être qu'elle avait menti pendant si longtemps qu'elle avait fini par croire à sa propre histoire. Nancy Harwell lui a recommandé d'accepter un accord de plaider coupable. Aller au procès signifiait risquer 15 à 25 ans de prison. L'accord était de 8 ans de prison, 5 ans de liberté conditionnelle, la restitution complète des 683 500 $ à la fiducie et une ordonnance d'éloignement permanente contre Cathy et Chloé. Diane a accepté. Mai 2026. Cathy a obtenu la garde d'urgence de Chloé. Les faux certificats d'adoption ont été annulés. La fiducie a été gelée dans l'attente d'une restitution complète. J'ai aidé Cathy à trouver un appartement de 2 chambres à Cambridge, dans le Massachusetts, près de chez moi et d'une bonne école primaire. C'est là qu'elle a inscrit Chloé en maternelle. Chloé a commencé à se faire de nouveaux amis, mais la transition n'a pas été facile. Elle faisait des cauchemars. Elle posait des questions sur sa grand-mère, elle demandait pourquoi on lui avait menti. Elle se demandait si Cathy allait repartir. Mais Cathy n'a jamais douté. Je suis là maintenant. Je ne partirai jamais. Jamais. Elles ont commencé une thérapie, ensemble et séparément, pour guérir de 5 années de manipulation et de mensonges. Je venais les voir tous les week-ends. Parfois on allait au parc, parfois on dînait ensemble, parfois Chloé voulait s'asseoir entre Cathy et moi sur le canapé pour regarder des films. Un samedi, au début du mois de mai, nous étions dans un parc à Cambridge. Chloé jouait sur les balançoires. Cathy et moi la regardions. Elle a ton sourire, ai-je dit. Et ta détermination. Ça va aller. On va toutes s'en sortir. Chloé a crié depuis la balançoire, « Maman, tante Beck, poussez-moi !» Cathy m'a regardée et m'a serré la main. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir trouvée, de n'avoir pas abandonné. Tu es ma sœur. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Nous avons marché ensemble vers les balançoires. Au loin, les cloches d'une église sonnaient. Le soleil de mai était chaud. Les enfants jouaient dans l'herbe. Une vie normale, une vraie vie. Chloé riait pendant que Cathy la poussait plus haut. Regarde comme je vais haut. Je te vois, mon amour, a dit Cathy. Je les regardais, mère et fille réunies, en train de guérir. Ma mère avait essayé de voler mon identité, mon héritage et ma sœur, mais elle avait échoué. Parce que les mensonges ne survivent que tant que personne ne les remet en question. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, aussi tardive qu'elle puisse arriver, est la seule chose qui rend vraiment libre. Cathy avait récupéré sa fille. Chloé avait retrouvé sa vraie mère, et j'avais récupéré ma sœur. Cela valait plus que n'importe quel héritage, plus que n'importe quel argent. Mon grand-père Howard aurait compris. Parce que la famille, ce n'est pas une question de contrôle, de sang ou de mensonge. C'est être là, c'est choisir la vérité, même quand ça fait mal, c'est protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et nous l'avions fait. Nous nous étions trouvés, même quand nous ignorions que l'autre était encore là à attendre. Et maintenant, dans ce parc, sous le soleil de mai, en regardant Chloé voler de plus en plus haut, je savais que nous avions construit quelque chose qui n'était pas parfait, qui n'était pas sans blessure, mais qui était réel. Et c'était bien suffisant.